Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Bon, avant de débriefer ce match de Ligue des Champions, on va vite fait faire une petite parenthèse en hommage, tu le sais, à Diego Armando Maradona, cet immense joueur de football qui nous a quittés, je l'ai appris comme toi aujourd'hui, à 60 ans seulement. Euh, de ce qui se dit de crise cardiaque, je ne me suis pas renseigné plus, tu as plus d'infos. Si depuis il y a plus d'infos qui sont sorties, je t'invite à les mettre en commentaire. C'est assez soudain que je sache, si je ne dis pas de bêtises, il n'était pas hospitalisé sur le moment. Enfin, je ne crois pas. Je te dis, j'ai très peu suivi, hein. J'ai appris ça, comme toi, sur le moment, sur le choc. Puis après, je suis parti travailler. J'ai pas eu le temps, tu vois, de checker un peu les news tu sais, en direct, quoi, en continu. Donc voilà, moi j'ai connu ce joueur à partir des années 90, j'avais 8 ans, je l'ai vu au Mondial 90 en Italie, je l'ai vu au Mondial 94 aux États-Unis où il est revenu à l'âge de 34 ans, et il met ce but contre la Grèce, rappelez-vous. Euh, 34 ans, Maradona avait un niveau déjà encore excellent, encore très bon. Bah, rappelez-vous, après il était sorti récupéré par une infirmière. Bon, voilà, après, vous connaissez l'histoire. Je ne vais pas y jeter la pierre parce que, bon, ouais, comme tout le monde, hein, comme tout le monde, hein, il a fait des choses dans sa vie bien et pas bien. Mais là, on est là pour parler football. Et au niveau football, je crois que c'est un joueur qui aura vraiment fait rêver beaucoup de gens, à Boca Juniors, à Barcelone, au Napoli notamment, à Séville où il est passé, puis retour en Argentine ou à tous les clubs où il est passé, où il a apporté sa magie, sa technique, son style à lui, quoi. Voilà, chapeau bas à ce grand monsieur du foot. Merci pour ce que tu as apporté pour le football. Repose en paix, condoléances à ta famille. Donc maintenant, on va débriefer ensemble ce match. Marseille FC Porto, quatrième journée de phase de poule de Ligue des Champions. C'est parti. Je sais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'imagine que tu dois être dans le même état que moi. Énervé, agacé, dépité, frustré, consterné. Bravo à cette équipe de l'Olympique de Marseille qui nous a encore affiché au niveau européen, qui a encore produit une prestation calamiteuse. Alors, pour vite te faire une petite référence à cette série de 13 défaites d'affilée, on est bien d'accord que c'est pas cette équipe-là qui a fait 13 défaites d'affilée, hein. Eux, pour l'instant, ils en sont déjà à 4. Mais tu vois, ils peuvent encore aller pousser le record. Déjà, on peut aller jusqu'à 15. Déjà, cette année, tu vois, on peut pousser le vice. Non, ce que je veux dire, c'est que voilà, eux, ils ont perdu 4 matchs. Il y a un peu plus de 7 ans, l'équipe en avait perdu 6, hein. Bon, on avait marqué des buts au moins à l'époque. Et puis, quelques années avant, on avait perdu 3, 2 contre le Bayern de Munich. Et puis la première de la série, à l'Inter de Milan, avec, rappelle-toi, ce fameux but de Brandao, avec contrôle du dos et tout, qui nous qualifiait. Et à l'époque, excusez-moi de le dire, mais oui, ce Sgeg, ce gros Sgeg de Mandanda de l'époque, qui sort à la 92e bêtement dans les pieds de Milito, il me semble, pour le soulever, alors que tu sais très bien que c'est terminé, il faut que l'Inter marque 2 buts, et toi, dans la surface, tu emportes tout, et en plus, tu prends un deuxième carton jaune qui équivaut à un carton rouge, et tu joues pas le quart de finale contre le Bayern de Munich. À l'époque, bien joué Steve. Qu'est-ce que j'étais énervé à l'époque pour ça, pour cette sortie ridicule. Alors que tu sais très bien que c'est terminé. Il faut que l'Inter marque 2 buts. Il restait 2 minutes de jeu. Bref, on a commencé la série par une faute individuelle et on la continue, tu vois, toujours comme ça. La Balerdi a été coupable, hein, sur le penalty. Sur le premier but qu'on prend contre Porto, la défense, quelques joueurs sont coupables de passivité. L'autre fois contre Olympiakos, c'est à ma vie. En 2013-2014, Morel avait été coupable sur certains buts et d'autres joueurs aussi, je me souviens plus. Et c'est ce que je vous ai dit en début de saison. On est en Ligue des Champions pour les plus jeunes qui la découvrent avec l'OM ou ceux qui s'en souvenaient plus trop. Les erreurs en Ligue des Champions, tu les payes cash. Je vous l'avais dit et on le paye cash depuis 13 matchs. Donc ces 4-là où c'est flagrant, où il n'y a encore pas de fond de jeu. Alors là, je ne vais pas m'attaquer à André Villas-Boas en particulier parce qu'il a eu le mérite de vouloir changer. Il a mis Germain devant, il a mis Enrique, il a donné du temps de jeu.
Il a mis Balerdi derrière, donc on s'est dit, bon, tu vois, il a évolué, il essaye de bousculer la hiérarchie, comme on dit. Eh ben, tu t'aperçois qu'en fait, à part en première mi-temps, où sur les 30 premières minutes, l'OM a été intéressant. Germain, notamment devant un bon pressing, avec Enrique, Thauvin, un gros travail de Sanson aussi, qui était pour moi devant Rongier et Camara, c'était plus un 4-2-3-1, tu vois, qui en phase défensive pardon, passe en 4-3-3. Bon, là c'est un débat tactique. Mais dans l'animation, dans l'envie, dans les 30 premières minutes, il y avait quelque chose. Après, c'est toujours pareil, c'est le dernier geste. Hein, il y a cette récupération de balle, hein, où Thauvin fait le pressing, Germain la glisse bien à Sanson qui écrase sa frappe. Enfin, tu vois, c'est après toujours pareil, le dernier geste. Globalement, en première mi-temps, rien à se mettre sous la dent à part ça. Le match est assez équilibré. Défensivement, on tient. Balerdi en première mi-temps est intéressant défensivement. Des bonnes relances, des bonnes anticipations. Sakai, à ma vie, tiennent leur couloir. À ma vie, apporte offensivement. Et puis, juste avant la fin de la première mi-temps, on prend ce but sur ce corner. Encore des fautes pour moi individuelles. Bon, il prend de la tête, ça rebondit sur Alvaro. Passivité totale. Il met une première frappe à bout portant que Mandanda sort, hein, un beau réflexe, ça il revient dans les pieds avec un peu de réussite, il la glisse parce qu'il n'y a personne au second poteau, personne qui va dessus, ouverture du score du FC Porto. Tu te rends compte quand même, les buts qu'on prend, c'est vraiment, tiens, en Ligue des Champions, là, tous les joueurs, là, je m'adresse à tous ces joueurs qui parlent trop tout le temps, qui sont toujours là, ouais, il faut qu'on fasse mieux, on est là, on est à l'OM, et blablabla, et blablabla, et votre blabla, nous, c'est bon, on en a marre de vous entendre. Moi, ça me fatigue vos discours. Vous êtes à l'Olympique de Marseille et vous nous faites honte. Mais ça, dans quelques années, pour certains, ou voire l'année prochaine, vous ne serez plus là à le supporter sur vos épaules. Nous, simples supporters, on va le payer pendant des années, ça. Forcément, là, je m'adresse à eux, mais c'est légitime, les Parisiens vont venir nous charrier, nous brancher, nous taquiner, tout ce que tu veux. Et là, je sais qu'il y en a qui vont se faire un plaisir de venir. Venez, j'en ai rien à foutre. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Venez. Alors, oui, les Parisiens sont en droit de venir nous charrier. Je dis bien les Parisiens parce que quand je vois certains quand même qui m'écrivent en privé, Bordelais ou Stéphanois, j'ai envie de te dire, mais putain de merde. Qui tu es en Europe, toi? Qu'est-ce que tu as fait, toi? Oh, Stéphanois, ta dernière participation en Ligue des Champions, j'étais encore dans les testicules de mon père. De quoi tu oses parler, quoi? Donc déjà, Stéphanois la vermine, s'il te plaît, si tu veux nous charrier, va nous brancher sur la coupe Intertoto, si tu veux. Et Bordelais, écoute-moi, s'il te plaît, quoi. Tu fais une bonne saison tous les 10 ans, quoi. Hein. Ton objectif chaque année, c'est de pas perdre chez nous. Viens pas me brancher à moi en privé, quoi. Grosso modo, c'est après, il y a un peu les Lyonnais, là. Bon, allez, ils sont pas méchants. De toute façon, ils sont pas nombreux. Les supporters lyonnais, ils sont vraiment pas nombreux. Ils sont pas méchants. Bon. Un petit peu hautain, mais pas méchants. Et les Monégasques, bon, ça, sont pas, les Monégasques n'est pas charrieur. Le Monégasque est pas, il est fair-play. Le Monégasque est sympa. Non, enfin voilà, les Parisiens viendront, et ben voilà, ils ont raison, qu'est-ce que je dis? Ils feraient ça, on se moquerait aussi. On s'est moqué pardon, de leur remontada historique. Hein. Chacun, t'as vu, hein, Parisien, Marseillais, on a chacun nos trophées négatifs, quoi. Hein. Vos remontadas, nos séries, tu vois, on représente super bien, là j'inclus tout le monde, le football français en Europe, quoi. Hein. Paris, Rennes, Marseille, Paris s'en sort un poil mieux cette année. Mais je reprends deuxième mi-temps. Ben là, on s'est fait chier. Deuxième mi-temps soporifique. Rien. AVB fait des changements. Il fait rentrer 3 joueurs d'un coup. Benedetto à la place de Germain. Payet à la place d'Enrique. Et Cuisance à la place de Camara. J'ai pas trop aimé le match de Camara d'ailleurs. Des fautes bêtes, de la naïveté, bref. Bon, Cuisance qui apporte du coffre, de la puissance, de l'impact. Payet, je l'ai trouvé bien. Son entrée, même s'il a joué qu'une petite demi-heure, vif, dynamique. Il a essayé d'accélérer le jeu. Les coups de pied arrêtés étaient très bien tirés. On sent qu'il a perdu un peu de kilos, effectivement. Mais c'était trop tard. Et puis, Benedetto, voilà, pareil, un petit peu revanchard, un peu en jambes. La seule occasion que tu as, mec, tu as 3 mètres des buts, tu mets une frappe du gauche dégueulasse. Ouais, je suis un peu intransigeant, mais putain, c'est votre boulot de marquer des buts. C'est votre travail, au moins cadre là. Tu mets une tête sur le poteau, c'est pas de chance. Et puis après, il y a les entrées de Ake à la place de Thauvin.
qui a essayé de percuter, mais bon, après, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Et puis il y a eu Nagatomo qui est rentré, il me semble, à la place de Rongier ou Sanson. Tu reprends Sanson, il me semble. Bref. Bon, après on prend ce deuxième but, voilà, ben, sur une faute de Balerdi qui en deuxième mi-temps a fait quelques relances un petit peu limite, un peu hasardeuses. Et puis on perd le match, mais on ne méritait pas de toute façon. On ne méritait pas de le gagner. Et je ne sais même pas si on méritait le match nul, tu vois. Autant le premier match à Olympiakos, on peut se dire oui, on méritait le nul. Autant les trois autres, City et les deux matchs contre Porto, non, désolé, on ne le mérite pas, les gars. Je suis désolé. Mais c'est comme en championnat, hein. Après, on me dit beaucoup, donc je réponds à MP, vous le savez, que ce soit sur Facebook ou Insta, mes deux seuls réseaux, euh, autre YouTube. Je suis désolé, les gars. Oui, on a 18 points avec deux matchs de retard. On peut revenir à la première place, égalité avec Paris. Mais vous rigolez ou quoi? Vous avez vu comment on a pris les points? À Strasbourg, vous êtes fiers des 3 points qu'on a pris comme ça? Non, mais il faut être objectif, les gars. Il faut vraiment être objectif. On prend un point contre Lille. On ne mérite pas à domicile. On se fait manger. On prend un point par chance, hein. On prend ce point contre Metz à la 95e. C'est Metz, les gars. Avec aucun fond de jeu. Strasbourg, un tir cadré, un but. Pareil, on méritait au mieux le nul. Je suis désolé, les gars. À part peut-être le match contre Bordeaux, où on a assez bien joué. À Lorient, éventuellement. Non, il faut le dire. Parce que dans l'autre sens, si on jouait le titre, si on faisait des très bons matchs ailleurs, et que les 3 matchs que je t'ai cités, Metz, Lille, Strasbourg, on serait revenu comme ça dans le match et on aurait gagné à Strasbourg comme ça. Je me dis oui, bon, ça va, comme l'équipe tourne bien, là, hein, c'est dans l'autre sens. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, je ne m'exprime pas bien, mais là, non, c'est qu'en plus, je suis désolé, mais même les autres matchs, on n'est pas bon, ces matchs-là, on n'est pas bon, et en fait, ça se joue à rien que tu prends pas un point contre Metz, contre Lille, ça fait 2, et les deux points, si tu fais match nul contre Strasbourg, ça fait 4. T'es plus à 18 points, t'es à 14. Je suis désolé. Et oui, et les 6 points, ils sont pas encore pris contre Lens et Nice. Donc arrêtez de vous leurrer sur notre classement. La Ligue 1 est très faible. La Ligue 1 est pas bonne. On l'a bien vu, regarde, Paris a perdu des matchs. Là, ils se sont pris une mini remontada contre Monaco. Lens, c'est pas loin du podium. Enfin, tu vois, la Ligue 1 n'est pas un bon baromètre. C'est pas révélateur du niveau du foot français, tu vois, qui est très bas. On le voit bien en Europa League, on le voit en Ligue des Champions. Et là, j'inclus toutes les équipes. Donc oui, je maintiens, on n'est pas bon au foot, globalement, cette année. Ouais, il faut le dire, que ce soit en Ligue 1, en Ligue des Champions. Et puis en Ligue des Champions, qu'est-ce qu'on peut espérer maintenant? De prendre 3 points contre Olympiakos, parce qu'après on jouera à City. Ouais, stoppez cette série, prenez 3 points contre Olympiakos, s'il vous plaît. S'il vous plaît, messieurs les sénateurs, messieurs les grands princes, avec vos gros salaires. Ouais, je commence à être haineux avec eux parce que, tu sais quoi, nous, on a nos vies, on est supporters, comme toi, je me lève le matin pour aller travailler, et comme les supporters d'autres clubs. On est là à supporter, à subir vos prestations dégueulasses. Vous avez aucun honneur. Là, j'inclus les joueurs, j'ai beaucoup tapé sur AVB, vous le savez. Là, il a essayé de faire des changements. Bon, par contre, son 4-3-3 n'a pas marché, mais il a essayé de faire des changements, d'apporter autre chose. Moi, je pense que dans les séances d'entraînement, peut-être, il est fait, je ne sais pas ce qu'ils font, clairement, hein, on n'y est pas, on ne voit pas. On n'a pas les relevés, on va parler un peu plus hein, de statistiques de joueurs, d'évolution de joueurs. Nous, on n'a pas les relevés d'évolution musculaire des joueurs, on ne voit pas comment ils évoluent à l'entraînement. C'est vrai que nous, on juge, moi le premier, que sur le match par semaine, tu vois. AVB fait peut-être des choix le jour du match par rapport à ce qu'il a vu dans la semaine, et après, nous, ben, on se dit, tiens, à la fin du match, tu n'as pas fait les bons choix. Il faut voir comment ils évoluent ensemble, comment la semaine s'est passée aussi. Là, ce que je vois, c'est que finalement, quand je vois l'entrée de Payet, je me suis dit, putain, alors là, je te dis, je vais pas y taper dessus, mais est-ce qu'un Payet là, qui était plus en jambes, plus frais, qui avait l'air peut-être plus revanchard, n'aurait pas été intéressant dans le cœur du jeu? À la place de Rongier, par exemple, en gardant Sanson, Camara, Payet en 10, tu vois, Enrique Thauvin, Germain, je sais pas, tente des choses. Bon, je ne vais pas t'enfoncer plus, AVB, vous savez ce que j'en pense. Pour moi, c'est plus l'homme de la situation. Certains joueurs, je pense, ne s'investissent plus réellement. Thauvin à la tête à sa prolongation de contrat, qu'il aura ou pas. Et franchement, si tu l'as pas, Florian Thauvin, merci pour tout ce que tu as fait à Marseille. Bon vent ailleurs.
Mais clairement, ben, c'est peut-être l'année de trop pour toi et tu risques de partir avec pas sur de bonnes prestations, tu vois. Thauvin, vite fait, tu es bon du pied gauche, on a vu du pied droit, tu n'as pas de pied droit, mec, t'as vraiment pas de pied droit, quoi. C'est une catastrophe. Que dire de plus sur ce match? Je crois qu'on a fait le tour. Tu vois, j'ai pas envie de m'énerver, je suis vraiment agacé. À 13 défaites, bravo. Eh bon, 13 défaites, on a mis 9 ans à les faire quand même, tu vois, on est régulier à ça, vous pouvez pas nous l'enlever, hein. Nous les Marseillais, t'as vu, 13 défaites sur 9 ans, hein. Chapeau, hein. Et on peut aller jusqu'à 14 et 15 si on veut, hein. On peut ne pas nous arrêter, tu vois. Enfin, ça fait peur, tu vois, tout ça, moi, comme toi, ça me gonfle, hein. Le seul petit truc de bonheur que vous pouvez nous apporter, parce que vous jouez peut-être pour vous, pour votre salaire, mais vous jouez aussi pour un club, pour une ville, pour un peuple, hein, tu as bien compris, un club, une ville, un peuple, tu vois ce que je veux dire? Eh ben, vous le faites pas bien, voilà. Je sais pas si mon message sera entendu. Peut-être remettez-vous un peu en question. Vous avez des problèmes personnels. On a des problèmes personnels. C'est votre travail. Vous êtes joueur professionnel. Vous vous devez de faire mieux. Vous avez un devoir de résultat aussi à l'Olympique de Marseille. Je suis désolé, tu n'es pas dans le club lambda. On ne sera jamais un club lambda, sachez-le, de par ce qu'est l'OM, ce qu'il a été, ce qu'il est toujours et ce qu'il y a autour, la ferveur. Donc les haineux, les rageux, par contre, ils diront ouais, vous êtes plus rien. Ben, on est tellement plus rien que l'OM fait vendre, l'OM fait toujours parler. Vous venez toujours sur les vidéos des Marseillais pour vous exprimer, hein, parce que vous savez très bien qu'on sera toujours là, les supporters, le peuple, etc. Bref, c'est tout pour ce débrief. Je crois qu'il n'y a rien à dire de plus. C'est à ton tour, bien entendu, de commenter, de donner ton avis sur ce match, sur cette prestation. Si tu as un mot à dire aussi pour la disparition très triste qu'on a apprise aujourd'hui, donc de Diego Maradona, un des meilleurs joueurs de football de tous les temps qui nous a quittés à l'âge de 60 ans. C'est vraiment bien triste, quoi. C'était Steve, supporter of Marseille. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao tout le monde.